Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 mars 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire poisson, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, c'est complètement gratuit en cliquant sur le bouton s'abonner et en cliquant sur la cloche pour avoir aussi les notifications de mes prochaines vidéos. Allez, on y va pour nos amis les poissons. Dans quelle énergie vous êtes pour cette semaine, nos amis poissons? Nous avons ici l'énergie de la grande prêtresse qui correspond ici à ce personnage qui se fie à ses intuitions, à ses ressentis. On voit ici que vous êtes peut-être en train d'évoluer, d'avancer, de progresser. Vous pourriez être dans une forme d'apprentissage ou alors dans un processus de guérison aussi. Et on vous dit d'être patient parce que ça demande du temps. Hein, voilà, on ne peut pas tout avoir tout de suite. Hein. On vous dit ici de prêter attention à vos rêves, que si vous attendez des réponses, que ça ne va pas tarder à arriver. Voilà. Mais en attendant, soyez patient. On vous dit, prenez le temps de réfléchir aussi par rapport à un projet que vous avez, quel qu'il soit. Ça peut être dans le domaine sentimental par rapport à une union. Ça peut être dans le domaine professionnel par rapport à un partenariat, une association. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Quoi vous dire de plus? Mais écoutez, cette carte, elle est quand même symbolique de stabilité et de solidité. On va voir qu'est-ce qu'il en est au niveau professionnel. Au niveau professionnel pour vous, mes amis poissons. Nous avons la carte de la force. Mais écoutez, ici, on vous sent quand même très énergique. On parle ici d'énergie débordante pour ceux à qui ça parle. On peut parler de force intérieure, de force de travail. On parle ici de courage, de donner du courage dans un projet ou dans une activité. Ça peut parler aussi de volonté, de maîtrise de soi, de détermination face à une situation que vous pourriez rencontrer. On vous dit, alors si jamais vous avez des obstacles sur votre route dans votre vie pro, on vous dit de ne pas renoncer malgré ces obstacles. On parle aussi d'influence, alors peut-être qu'effectivement, on pourrait vous influencer sur quel que soit le projet ou la situation. On a ici le roi de denier. Le roi de denier qui représente ici la sécurité, la stabilité. Nous avons, elle est tombée à l'envers, je la prends. Le 7 d'épée. Ok. D'accord. Et le 4 de bâton. Donc ici, vous pourriez vous sortir d'une situation qui était très épineuse. Alors, vous avez peut-être eu besoin de vous battre, de vous affirmer, de devoir argumenter. Alors, si par exemple vous êtes à la recherche d'un emploi, il se peut ici qu'il y ait eu un entretien dans lequel il a fallu que vous argumentiez vos capacités, vos expériences. Si ce n'est pas le cas, c'est par rapport à une personne autour de vous avec qui vous travaillez, devoir vous défendre face à cette personne ou face à une hiérarchie. On sent ici que voilà, vous avez gagné en confiance en vous et on parle ici de retrouver quand même un certain bien-être, un certain bonheur dans son travail, reprendre plaisir à travailler. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, si vous êtes un auto-entrepreneur ou une auto-entrepreneuse, on vous dit ici que vous prenez conscience que ça n'a pas toujours été facile jusqu'à présent, mais ici, vous allez récolter le fruit de votre travail acharné. On voit ici des récoltes de bénéfices. On peut parler aussi d'un travail d'équipe qui n'a pas été toujours satisfaisant ou en tout cas qui n'a pas toujours été clair, c'est-à-dire que vous avez pu travailler avec des personnes avec qui vous aviez certains conflits, mais on vous dit ici que tout ça c'est terminé. On voit ici que vous avez vraiment envie de tourner la page et de travailler donc dans plus de sérénité, d'apaisement, de bien-être. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous avez su faire face à certaines épreuves difficiles. Alors, soit vous avez eu du mal à vous adapter
dans un nouveau métier, dans un nouveau poste, ou soit vous avez dû tenir bon pour trouver l'emploi qui vous correspondait. Et là, j'ai l'impression que ça arrive. On vous dit ici que vous prenez conscience que ça n'a pas toujours été facile, que vous êtes peut-être que vous manquiez aussi niveau financier matériel, mais que vous avez tenu bon, vous n'avez pas baissé les bras, et on voit ici quand même la récompense. On peut parler ici de succès, de prospérité. Voilà. Alors peut-être que vous allez un peu plus vous ouvrir à la communication, ce qui fait que vous pourriez avoir beaucoup plus d'offres d'emploi pour ceux qui sont à la recherche d'emploi et pour ceux qui sont à leur propre compte, d'avoir beaucoup plus de clients parce que vous aurez fait de la communication, que ça soit par les réseaux sociaux, que ça soit du bouche à oreille, etc. Donc on voit ici quand même qu'il y a quelque chose qui a évolué. Allez. J'écoute mon intuition. Je suis attentif à mes ressentis intuitifs au lieu d'écouter mes peurs, mon mental ou mes émotions. L'intuition est une alliée fiable à 100%. Je pense que jusqu'à présent, vous étiez concentré sur votre mental et là, vous écoutez plus vos ressentis. D'ailleurs, on vous l'a dit avec la grande prêtresse, c'est ce personnage qui se fie beaucoup plus à son intuition, à ses ressentis, plutôt qu'à son mental et à son ego. Et c'est exactement ça. Voilà, vous allez avancer en vous laissant guider par votre intuition, par cette petite voix intérieure qui vous souffle la bonne direction, la voie à prendre. Allez, on continue. On va voir au niveau relationnel, mes amis poissons. Au niveau relationnel. Ok. Au niveau relationnel, qu'est-ce que je peux vous dire pour vous, mes amis poissons? Alors, il se peut ici que vous soyez en conflit avec quelqu'un. Alors, ça peut être une personne pour qui vous avez de l'affection, des sentiments, quelqu'un qui vous a peut-être tourné le dos, il y a eu du désintérêt, vous vous êtes senti peut-être rejeté, abandonné ou oublié. Mais ici, on voit que malgré qu'il y ait peut-être de la rancœur ou de la rancune entre vous, il y a quand même un symbole de renaissance, de positivité. Alors peut-être qu'effectivement, vous allez être face à cette personne pour pouvoir discuter de ce conflit ou discuter de ce désaccord que vous avez avec cette personne. Ça peut être un partenaire de vie ou une partenaire, mais ça peut être aussi une relation professionnelle ou dans le domaine familial ou amical. Mais dans tous les cas, on voit ici que vous avez été peut-être euh, euh, éloigné de cette personne, ou en tout cas, il y a une prise de distance qui a été faite, mais ici, il y a quand même un symbole de renaissance, de retrouvailles. Vous voyez comment ça vous parle, parce que j'ai l'impression que ça vous pèse autant l'un qu'à l'autre, hein, l'une qu'à l'autre. Je ne sais pas, après, vous vous adaptez à votre situation, mais on sent bien ici que ça vous mine. Émotionnellement, vous n'êtes pas bien parce que il y a eu un conflit entre vous et il y a peut-être eu une période où vous vous êtes éloigné, où il n'y a pas eu de communication. Et là, j'ai l'impression que ça va redémarrer. Vous voyez comment ça vous parle, hein? Je verrai plutôt dans le domaine sentimental. Ou en tout cas, une personne que vous aimez beaucoup, beaucoup. J'assume ma différence. Alors, effectivement, vous avez peut-être eu un désaccord et que, bon, on a eu du mal à accepter peut-être votre point de vue. Ma singularité est une force. J'essaie de la mettre en avant par une attitude, une action, un look, une idée ou une façon de vivre. J'ose être ce que je suis. La beauté se révèle dans la différence. Il faut savoir aussi accepter la différence de l'autre en face, hein, en tout cas des relations dans lesquelles vous êtes, hein. Voilà, il faut composer, il faut accepter aussi que l'on n'ait pas le même point de vue que les autres. Et c'est ça aussi qui fait la richesse humaine. C'est-à-dire qu'il faut vraiment accepter, arriver à accepter euh, donc le point de vue de la personne en face, mais surtout ses défauts, ses qualités et sa différence, hein. Voilà, on est tous uniques, hein. Allez, on continue, on va voir au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Qu'est-ce que je peux vous dire pour vous, mes amis poissons? Mes amis poissons. Nous avons ici l'homme et la femme, une rencontre, ou alors des communications à venir, reprise de communication.
Et nous avons OK. Bon, là, si je parle pour les célibataires, on voit ici qu'il pourrait y avoir un retour d'une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous avez peut-être voulu vous projeter. Voilà, cette personne revient par, par écrit, par message, pourquoi pas sur les réseaux sociaux, par texto, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui vient vous écrire, qui revient vers vous, et on sent qu'ici, vous n'êtes pas prêt. Alors, soit vous ne pensez pas que cette personne reviendrait dans votre vie, donc c'est pour ça qu'on vous dit que vous n'êtes pas prêt, ou alors dans le sens où si cette personne elle revient à la communication, vous n'êtes pas prêt à baisser les armes. Voilà. Pourtant, au niveau relationnel, on vous a dit ici qu'il va falloir vraiment, voilà, peut-être mettre de l'eau dans votre vin, d'accepter la différence, l'opinion de l'autre. Mais dans tous les cas, il y a une histoire ici de ne pas être prêt à reprendre quelque chose avec cette personne. Si c'est pas le cas pour les célibataires qui souhaitent faire une rencontre, on peut me dire ici qu'il y a une rencontre par un moyen de télécommunication. Il se peut que cette personne, vous la rencontriez sur un site de rencontre ou par les réseaux sociaux ou tout autre, par le biais de tout autre moyen de télécommunication. On voit bien ici que c'est quelqu'un avec qui vous pourriez vous projeter, mais vous n'êtes pas totalement prêt à vous investir dans la relation. En tout cas, dans un schéma, je dirais, comment je pourrais dire ça? Assez engageant. Si vous êtes en couple, on voit ici qu'il y a une reprise de communication, ou alors vous hésitez de reprendre la communication avec votre autre parce qu'il y a eu un désaccord, un conflit ou une dispute. On voit que l'un des deux n'est pas prêt à se réconcilier, ou l'un des deux n'est pas prêt à rentrer en communication. Il y a comme une forme d'éloignement. Alors, vous voyez, vous adaptez à votre situation. Il se peut que votre autre revienne à la communication et c'est vous qui n'êtes pas prêt à en parler, ou vice-versa. Voilà. C'est peut-être au sujet d'un projet commun, ou en tout cas de votre relation, de votre vie future. Allez, un message des anges de l'amour. Un message des anges de l'amour. Alors, si vous êtes célibataire, on vous dit que vous avez peut-être fait des prières et des affirmations positives pour attirer votre âme sœur, ou en tout cas, on vous demande de le faire si vraiment vous souhaitez rencontrer cette personne-là. Et on vous dit de visualiser votre vie sentimentale la plus clairement possible pour attirer la bonne personne dans votre vie. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'effectivement, vous pourriez rentrer en communication avec votre partenaire pour vous reconnecter à votre partenaire. Vous savez que c'est primordial pour vous, c'est viscéral parce que vous êtes quand même en présence d'un lien fort avec votre autre. Il y a un lien d'âme sœur et vous ne pouvez pas rester fâché très longtemps, ou en tout cas en désaccord sur quelque chose. Donc il y a une idée ici de peut-être de prier que tout s'arrange, de prier que l'autre rentre en communication avec vous. Mais dans tous les cas, vous êtes dans une démarche positive de vouloir arranger les choses. Allez, un dernier message pour vous, mes amis poissons. Hop là, elle a sauté, je vais aller la chercher. Ok, bon. Donc effectivement, dans le couple ici, hein, s'il y en a un des deux qui ne souhaite pas rentrer en communication pour X raison, l'autre risque de se sentir rejeté. Ou alors il y a une histoire ici d'isolement. Voilà, on se sent peut-être un petit peu seul et on a envie vraiment de renouer le contact avec son autre. Si vous êtes célibataire, vous pourriez avoir peut-être éventuellement une blessure de rejet ou d'abandon à travailler, parce qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, en tout cas si vous souhaitez voilà, faire quelque chose avec quelqu'un, vous n'êtes pas prêt, parce qu'à chaque fois vous fuyez la relation, vous fuyez les personnes que vous rencontrez, parce que vous avez peur à nouveau d'être rejeté ou d'être abandonné. Ça, c'est possible aussi. Il y a vraiment une blessure qui est quand même assez importante pour vous, et dès que vous allez rencontrer quelqu'un qui va euh, vous allez plaire à quelqu'un, vous allez vous sentir un petit peu ouais un petit peu mal à l'aise, parce que dès que quelqu'un s'attache trop à vous, si vous attachez trop à la personne, mais vous risquez ici de venir raviver cette blessure de rejet, d'abandon. Vous avez peur de ça, donc du coup vous pourriez bloquer les choses. Voilà, allez, un dernier message de vos guides, mes amis poissons. Allez, mince, hop, allez. Un dernier message de vos guides, mes amis poissons. Hop là.
Je prends le premier. Vous êtes sur la bonne voie. Montrez-vous opiniâtre, ne lâchez rien, car vous êtes sur la bonne voie. Certains blocages peuvent apparaître dans les semaines à venir, mais ils ne devront pas entamer votre détermination à aller de l'avant. Laissez-vous guider par votre intuition et vous atteindrez l'ensemble de vos objectifs. Nul n'est en mesure de vous barrer la route dans les temps à venir. Mais écoutez, le message, il est clair. Je pense qu'il est clair dans le domaine pro, dans le domaine relationnel et dans le domaine sentimental. Quoi demander de mieux? Donc écoutez ce message que vos guides vous envoient. Ça va être primordial pour la suite. Voilà mes amis poissons, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine à vous. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager cette vidéo et je vous dis à très vite.